Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, ça va à merveille par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo story time accompagnée de ma petite sœur. Voilà. Donc aujourd'hui on va vous raconter une petite story time. Bon, c'est plus moi qui vais la raconter, mais bon, elle mettra des petits commentaires. Voilà, des petits commentaires, des petits trucs si j'oublie. Elle va rajouter, vous avez capté ou pas? Du coup, sans plus tarder, on commence la vidéo en fait. Donc il faut savoir que cette story time débute en 2017. Donc il faut savoir qu'en 2017, moi j'avais 14 ans et j'étais en 3e, du coup au collège. Donc en fait, cette story time débute tout simplement parce que en fait, j'avais un téléphone en 3e. Alors je me rappelle plus trop. J'avais un iPhone... iPhone 8 Plus. Non, avant. Avant. Toi tu spoil les gens en fait. Toi tu spoil. En fait elle veut que rentrer dans le vif du sujet. Non en fait, c'est d'abord le 5. D'abord on commence par le 5. J'avais un iPhone 5, 5 tout court je crois. J'avais un iPhone 5 et il faut savoir que cet iPhone il a trop vécu. Entre être tombé par terre, être tombé dans les toilettes, il a trop vécu. Je l'ai réparé je ne sais combien de fois. Il est parti dans le riz je ne sais combien de fois. Franchement un téléphone, voilà, mais il m'a beaucoup aidé. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Et donc il faut savoir que moi en 3e j'étais à l'internat, ok. J'étais à l'internat, etc. pour améliorer mes notes et tout. Parce que, voilà, mes notes, c'était un peu n'importe quoi. Je faisais un peu n'importe quoi. Enfin, bref. Du coup, ma mère a décidé de me mettre en internat en 3e. Et, du coup, j'étais partie avec mon iPhone 5, vous voyez. J'étais partie avec mon iPhone 5. En début d'année, voilà, j'avais mon téléphone. Mais il buguait à la mort. Il buguait. Quand je vous dis il buguait, c'était limite le téléphone. Des fois, je pouvais pas l'utiliser. Genre, il était mort. Et donc voilà, voilà, l'internat, tout ça. Il faut savoir qu'à l'internat, avant de se coucher, il faut rendre les téléphones. Voilà, au collège, c'était ça. Fallait rendre les téléphones, etc. Et voilà. Du coup, moi, j'avais mon petit iPhone 5. Et je me plaignais beaucoup de mon téléphone. Parce qu'en fait, je commençais à craquer. Vous avez capté, je commençais à craquer, j'en avais marre. Carrément, il y a des copines à moi qui me prêtaient leur téléphone. Parce que, le mien, il était dans un état pitoyable. Déjà, dites-vous, 2017, iPhone 5. C'est bizarre déjà. Genre ça concorde pas, ça colle pas déjà. Ça veut dire frère, change de téléphone. Vous avez capté ou pas? Et il faut savoir qu'en 2017, il y a l'iPhone 8 qui est sorti. Donc il venait juste de sortir, c'était le dernier des iPhones et tout. Et il était trop beau et tout. Enfin bref. Il était trop beau. En plus l'arrière du téléphone il était en vert. Ça veut dire que ça a changé de l'iPhone 7, etc. Enfin bref. Et donc c'était... en décembre 2017, mes darons, ils ont commencé à acheter de nouveaux téléphones dans la famille, tout ça. Donc, c'est-à-dire que mes petites sœurs, elles avaient de nouveaux téléphones et tout et tout. Tout le monde commençait un peu à changer son téléphone, vous avez capté. Mais moi, j'avais encore mon iPhone 5 tout pourri là, qui buguait, qui faisait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'étais en train de craquer, vous avez capté. Et donc, à l'internat, en fait, le système, c'était quoi? C'est que du lundi au vendredi, vous êtes au collège et vous rentrez chez vous le week-end. Et donc, il y a un week-end comme ça et tout, on rentre et tout. Et donc, Gloire ici présente, elle avait un nouveau téléphone. C'était pas un téléphone de ouf, hein, parce que déjà, elle était en... T'étais en quoi? Quatrième. Non, en 5e, hein. C'était en 5e, ouais. Ouais, 5e. Elle était en 5e, donc on lui avait acheté le dernier des Huawei, vous voyez. C'était le dernier des Huawei, tactile et tout, nanana. Carrément, fallait mettre son empreinte pour ouvrir le téléphone et tout. Bref. Et du coup, Gloire elle avait son nouveau téléphone, mon autre petite sœur avait son nouveau téléphone et tout. Donc c'est à dire que là, même mon daron, il avait acheté un nouveau téléphone. Il avait acheté le dernier des Samsung. C'est à dire moi j'étais là en mode avec mon iPhone et tout, je l'ai regardé en mode mawa en fait. J'étais en mode ah ouais et tout. Eux ils ont des nouveaux téléphones et moi je suis là avec mon téléphone tout pourri et tout. Et il faut savoir que moi en vrai de vrai, genre on va dire que niveau matériel j'étais la plus gâtée de la famille. Faut savoir que moi j'ai changé de téléphone je ne sais combien de fois. Les téléphones je les gardais même pas un an. Bref, on m'a acheté tout le temps des téléphones et tout, et en plus j'ai cassé tout le temps, enfin bref. Du coup là mon iPhone 5 pour le coup je suis restée vraiment longtemps avec, vous captez. Je suis vraiment restée longtemps avec. Je suis restée je crois de la 5e à la 3e, hein. Ouais il me semble. De la 5e à la 3e, ouais.
Et du coup, je reprends. On est rentré un week-end et tout avec ma soeur Gloire de l'internat. Donc on rentrait à la maison. Et nos darons, ils me disent, ouais et tout, nanana, on a une surprise pour vous. Maintenant, on se dit, comment c'est une surprise? Genre, c'est quoi le délire? C'est quoi la surprise? Dites, wesh. Parlez vite, genre. Maintenant, et tout, parce qu'en fait, il faut savoir que nos darons, ils aiment bien faire des blagues. Genre, c'est des blagueurs. Surtout mon père, c'est un blagueur de gueudin. Genre, il aime trop faire des blagues. Bref. Du coup, le daron, il sort quoi? Un iPhone 8. Genre, nous, on est là en mode choqué. Genre, wesh. Genre, en mode, wesh. Vous êtes là, vous? Oh, trop c'est l'effet, donc, En fait, vous êtes, wesh. Vous êtes trop là, en fait. Genre, Blair, dernier des iPhones et tout. Et il faut savoir qu'en fait, l'iPhone, il était pour aucune de nous, bien évidemment. Aucune. Il était pour notre mère, à la base. Ok? Il était pour notre mère. Parce qu'en fait, notre mère avait pas de téléphone. Et elle voulait se faire plaisir, etc. Et je ne sais même plus qui a acheté le téléphone. Je sais plus si c'est mon père ou si c'est ma mère qui a acheté le téléphone. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était pour ma mère à la base. Du coup, moi, je suis là en mode, ah, et tout. Grave dégoûtée. Bah oui. Faut savoir que moi, j'étais dégoûtée. Moi, je pensais que c'était pour moi. Tout le monde a son nouveau téléphone, Blair. Là, moi, je suis comme ça en mode, ah, ok. D'accord, ok. Genre, ouais, ok, d'accord. Je vais, ok. Très bien. Du coup, et tout, je suis en mode, ah, et tout. Je rigole et tout. Mais en vrai, ce soir-là, je crois que j'avais pleuré, je crois. Est-ce que j'avais pleuré? Non. Mais j'avais des larmes. Ouais. J'étais pas bien. J'étais en mode, je voulais pleurer. J'étais dégoûtée. T'as dit quoi? T'étais grave vénère. Ah, j'étais dégoûtée. En fait, c'était un mélange de tout. Genre, j'étais dégoûtée, j'étais énervée, j'étais au plus bas. j'étais au plus bas. Même là, en fait, t'étais étonnée. Ouais, je suis même pas étonnée, en fait. J'étais trop... j'étais dans un bad mood. J'étais en mode, ah ouais, tout... Ça se fait pas et tout, nanana. Enfin bref, dans mon cœur, là, dans mon cœur, je murmurais. Je murmurais. Et j'étais en mode, ah et tout, ouais, c'est bien et tout. Avec ma voix qui tremblait et tout, en mode, ah ouais, et tout, c'est bien. Non, je peux le prendre et tout, je vais juste tester. Non. Parce que moi, faut savoir que niveau informatique et tout, genre, c'est moi le cerveau de la famille, vous avez capté. Tout ce qui est réglage de téléphone et tout, faut m'appeler. Ouais, faut m'appeler. Genre, tout le monde m'appelle en mode, ouais, Chelsea et tout. Mais Chelsea. Ouais, je sais. T'inquiète, je suis là. T'inquiète, garde la paix, je suis là. Donc, faut savoir que, genre, tout ce qui est téléphone et tout, moi, je gère. Donc, en fait, tout simplement, je prends le téléphone, je commence à faire les réglages à iCloud, etc., etc. Enfin, bref. Et donc, en fait, faut savoir que, au fil du temps, le téléphone, j'ai commencé à me l'approprier, vous avez vu, parce que ma mère, en soi, elle l'utilisait même pas. Genre, ma mère, c'est pas trop une meuf des téléphones et tout. Elle peut rester sans téléphone, même à l'heure actuelle où je vous parle. Bon, là, elle a une chaîne YouTube, elle fait des trucs. Donc, c'est-à-dire qu'elle a besoin de son téléphone. Mais, ça peut être une personne qui va rester sans téléphone. Elle va regarder la télé, la poteau, elle est contente. Du coup, j'ai commencé un peu à m'approprier le téléphone. C'est-à-dire qu'à la maison, je restais beaucoup sur l'iPhone. J'étais tout le temps dessus, pardon. J'étais tout le temps dessus. Et j'ai négocié avec ma mère pour partir avec ce téléphone à l'école. Parce que faut savoir que avant que je ramène le téléphone à l'école, vous connaissez quand vous êtes au collège, primaire, on aime trop s'inventer des vies. On vit trop pour les cams. C'est-à-dire que moi déjà à l'école, parce que je me rappelle que le jour où ma mère, excusez-moi, j'ai raté une étape. Enfin, j'ai raté un passage de la story. Faut savoir que le jour où ma mère, elle est partie à SFR pour acheter le téléphone en question, elle m'avait appelé et moi je me rappelle, je faisais la queue de la cantine et elle m'avait appelé pour demander un truc et tout, enfin bref. Et elle m'avait dit, ouais, je suis à SFR et tout, nanana, donne-moi ci. Et moi j'étais en mode, ah ouais, c'est pourquoi et tout, ah c'est parce qu'on va acheter un téléphone et tout. Mais en gros, moi je pensais que c'était pour mes sœurs, enfin bref. Donc, vous captez, déjà à ce moment-là, j'étais en mode, ah ouais et tout, à l'école, j'étais en mode, ah ouais, je pense que mes darons ils vont m'acheter un téléphone, ouais. Je crois qu'ils sont en train de m'acheter un téléphone. T'achètes tout le monde. Elle achète tout le monde. J'achète tout le monde. Maintenant, quand le téléphone, là, je sais qu'il était à la maison. Comme je vous ai dit, on rentrait le week-end. Du coup, lundi, il faut repartir à l'école. Lundi, faut voir. Moi, grosse mytho. Ouais, tous mes darons, ils m'ont acheté l'iPhone 8 et tout. Il est trop beau, tout ça. En plus, il est en rose. Parce que moi, il était un peu rose et tout.
ouais, il est en rose et tout, rose gold et tout, nanana. Mais en fait, là, je peux pas le ramener ici parce que je vais le casser et tout, nanana. Faut que je le laisse à la maison et tout. Mais bientôt, je vais le ramener, vous inquiétez pas et tout. On fera des bêtes de photos, nanana, nanana. Parce qu'il faut savoir que, iPhone 8 là, le téléphone, il était là, wesh. Le téléphone, il venait de sortir. On le voyait à la télé. C'est-à-dire le dernier des iPhones, vous avez capté ou pas? C'est-à-dire moi j'étais en mode ouais et tout, mes darons ils ont acheté un téléphone et tout, nanana nanana, il est trop beau, je vais le ramener, patati patata. Donc en fait j'ai fait les éloges du téléphone à tout le monde. Genre tout le monde savait que j'avais l'iPhone 8. Genre tout le monde savait. Vous avez capté ou pas? Tout le monde. Quand je vous dis tout le monde, wesh, j'avais tellement hâte de le ramener à l'internat. Mais en fait, c'est là que je me rends compte que quand t'es petit, on va dire, tu vis trop pour les cams, tu veux trop te faire voir, tu veux trop montrer que toi tu veux trop, wesh, ça y est frère. Ça veut dire que donc toute la semaine, moi j'étais avec mon iPhone 5 tout pourrave à l'internat, j'attendais juste de rentrer le week-end. Donc maintenant, je rentre le week-end et tout, nanana, et je négocie avec ma mère. Je lui dis oui, mais maman, mon téléphone il fonctionne plus très bien. Imagine maintenant, je rentre de l'internat, on rentre à la maison, je peux pas te contacter. Nanani, mon téléphone il bug, l'écran il fonctionne plus très bien. Je commence à trouver des excuses. Des excuses. Ouais, mais maman, mais regarde, en plus toi tu l'utilises pas. Nanani, de toute façon il y a le fixe. Toi tu peux utiliser le fixe, moi je prends le téléphone et tout, nanana. Je suis rentrée dans son cerveau les gars. Je suis rentrée dans... Vous voyez le cerveau? Moi je suis rentrée maintenant. Genre j'ai plongé là-bas. J'ai sauté. Ma daronne m'a dit ok, d'accord et tout, nanana. Prends le téléphone, mais fais attention parce que le téléphone n'était pas protégé. Il avait pas de coque, il avait pas de... Comment on appelle ça? Vide de protection, il avait rien. C'est-à-dire que le téléphone, il était tout neuf, tout beau, tout. Il avait rien. Alors, c'est-à-dire là, tu le fais tomber par terre. Déjà, le derrière, il est en verre. Tu le fais tomber, c'est fini. Vous avez capté? Donc, la personne, elle était en mode, Chelsea et tout, nanana, fais vraiment attention, ça coûte cher, nanani, nanana. Fais vraiment attention et tout. Est-ce que tu vas vraiment faire attention? Oh oui, maman, t'inquiète et tout, nanana. Donc ça veut dire que le téléphone, je vais avec au collège, tout le monde voit que j'ai un iPhone, patati patata, oh il est trop beau et tout, est-ce que je peux prendre des photos avec? Il est tellement beau, nanana, oh il est trop beau et tout, nanana, t'as trop de chance, nanani nanana, t'es tellement bien et tout, nanani nanana. Bref, éloge sur éloge sur éloge sur éloge. Maintenant, là on va rentrer dans le vif du sujet. C'est là que la story time elle commence les gars. C'est là que les problèmes commencent. C'est là qu'en fait tout... je perds les mots. Je perds même les mots. Je perds les... les gars, c'est là que ça commence. C'est là que ça va barder. Du coup, 2017, je fais la rencontre d'un jeune homme. On va l'appeler... je sais même pas. Attendez, je réfléchis. Comment on peut l'appeler, Gloire? Comment on peut l'appeler? En fait, j'ai envie de donner l'initiale de son prénom. Mais non. Non. Parce que ceux qui connaissent la storytime peuvent dire son blaze dans les commentaires. J'ai pas envie. On va l'appeler Curly Boy. Voilà. On va l'appeler Curly Boy. Maintenant, ouais. Du coup, j'ai fait la rencontre de Curly Boy. Donc, faut savoir que Curly Boy était beaucoup plus âgé que moi. Donc, faut savoir que moi, je suis une 2003. Lui, c'était un 99. Donc, il me semble qu'en 2017, je sais plus s'il était déjà majeur. Je crois qu'il avait 17 ans. 18. Non, je crois qu'il avait pas encore 18 ans. Je crois qu'il avait 17 ans. Bon, on sait qu'il était âgé. Ouais, il était beaucoup plus grand que moi. Il avait vraiment pas mon âge. Donc ça veut dire que je fais la rencontre de Curly Boy et on parle plutôt bien, genre. On parle plutôt bien et tout. Moi, je ne lui cache pas mon âge. Je lui cache que j'ai 14 ans. Il me dit que ça ne le dérange pas et tout, etc. Ok, d'accord. C'est-à-dire, on parle et tout. Et en fait, il faut savoir que ma relation avec Curly Boy, c'était pas de l'amour, c'était pas de l'amitié. Je sais pas ce que c'était. Mais on s'entendait bien.
Genre, c'était une relation sans nom. Genre, il n'y avait pas de blase à donner à cette relation. Je ne saurais décrire cette relation. Mais, bah, on parlait tous les jours. Je sais même plus si on se parlait en appel, mais je sais qu'on parlait beaucoup en message et tout. Moi, faut savoir que 14 ans, t'es assez naïve. Tu ne connais pas la vie. Voilà. Déjà, tu es au collège, tu ne connais pas la vie. Tu ne connais pas les intentions des hommes. T'es un peu naïve, tu vois. Tu commences un peu à comprendre les choses, mais t'es en mode... voilà, tu te laisses un peu emporter. T'es en mode... voilà. T'as 14 ans, quoi. Tout simplement. Donc, c'est-à-dire que moi, Curly Boy, bah, on parle, etc. On parle plutôt bien. Genre, on rigole. C'est marrant, on se fait des blagues et tout, nanani, on se raconte un peu nos vies chaque jour, voilà quoi, enfin je vais pas vous faire un schéma, on discute plutôt bien. Et en fait, quand j'y repense, des fois je me dis, bon pour moi je sais que c'était pas une relation amoureuse ni amicale, mais de son côté des fois il me répondait en mode ouais tu me feras à manger, quand on se verra, nanani nanana, et c'est là que je comprends que en fait Curly Boy n'avait pas les mêmes intentions que moi. En fait, on n'était pas sur la même longueur d'onde. En fait, on voyait pas les choses pareilles, en fait. Mais en vrai, ça n'a pas empêché que notre relation soit plutôt, je vais pas dire fusionnelle, mais on s'appréciait beaucoup. Donc voilà. Ne voyez pas ça en bizarre. Hein. Quand je dis on s'appréciait beaucoup, c'est qu'en mode on s'aimait plutôt bien, on rigolait bien, on aimait bien le mood, quoi. Du coup, il faut savoir que Curly Boy et moi, donc on continue à se parler et tout. Et un jour comme ça, Curly Boy et moi, on parle sur Snap. Et on parle de téléphone. Et on se dit, ouais, et tout. Ouais, t'as quoi comme téléphone en fait? Je sais même pas pourquoi on se pose cette question. Et il me dit, ouais, moi j'ai un iPhone 7 Plus. Et je me rappelle, il avait un iPhone 7 Plus rouge. Donc vous voyez les gros téléphones là, avec le petit truc, la caméra comme ça. Bah c'était un bon téléphone. C'était juste le téléphone juste avant le 8 quoi. Et il me dit, et toi? Et moi je lui dis, ah moi j'ai l'iPhone 8. Sauf que la réponse de Curly Boy elle était un peu bizarre genre. Il m'a dit, Ah ouais? Ah ouais, toi t'as l'argent toi? Ah ouais, toi t'es riche toi? Toi t'as l'argent toi? Qui est riche? Non, il faut me dire. En vrai, il faut me dire qui est riche. Genre, déjà le téléphone il est pas à moi, mais je prétends qu'il est à moi. Il est à ma mère. Et je suis pas riche. Je suis au collège. Je peux même pas travailler. Personne n'est riche. Mes parents ils sont pas riches. Ils taffent comme tout le monde. Personne n'est riche. Vous avez capté? Donc, Il me dit, ah ouais, t'es riche toi? Ah ouais, t'es là toi et tout. en mode il me sauce. En mode il me chèpe genre. En mode il veut vraiment me saucer en mode. Et moi je suis grave saucée en plus, c'est ça le délire. C'est que moi je suis grave saucée, je suis en mode Ouais, et tout. Non, même pas, wesh. Non, wesh, non, MDR, pas du tout et tout. grave saucée la go. Maintenant et tout, les jours ils passent, tout ça, nanana. Et il faut savoir que Curly Boy et moi, on a parlé, je crois, pendant 1 mois, 2 mois, je crois. Ouais. Mais on s'était pas vu. Ouais, c'est 1 mois, 2 mois. Ouais. Un C'était mois. long, quand même. Ouais, c'était long. Franchement, c'était long. Mais on s'était jamais vu. Et tout. Et dans mon souvenir, on faisait pas de FaceTime et tout. Je me rappelle plus. En vrai, je vous cache pas, ça date de 2017. J'avais 14 ans. Actuellement, j'ai 20 ans. Je me rappelle plus trop. C'est flou. J'arrive pas à me souvenir. Mais en gros, je sais qu'on parlait souvent en message et en vocaux Snap. Et donc, un jour, Curly Boy et moi, on décide de se voir. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Mais quand je vous dis très mauvaise idée, en fait, je pense que Dieu, ce jour-là, m'a puni. Vous voyez, il m'a puni, genre en mode, il m'a dit, toi là, tu vas voir. Toi, continue, toi. Attends seulement. Ok. Donc le jour arrive où je dois aller voir Curly Boy. Du coup, je me prépare avec mes crochets brettes, gâtés. Gâtés jusqu'à la muerte. Je me prépare, je fais un petit maquillage vilain. Quand j'y repense, trop moche. Je mets un jean blanc
Donc faut savoir que j'avais un jean blanc, un haut blanc, j'avais un gilet noir et une paire de Air Max 95 là. J'essaierai de trouver une photo, je vous mettrai là. Verte kaki. Le flow, on adore, on aime trop dégueulasse. Du coup, bah pour moi en fait, je pensais trop que j'étais en mode, j'étais là, que j'étais à lever comme je vous ai dit. J'étais vraiment à lever. Donc je me prépare tout ça et tout nanana. Et donc je descends les escaliers parce qu'avant j'habitais dans un duplex. Je descends les escaliers et mon père est dans la cuisine. Et je vais voir mon père, je dis ouais papa et tout, j'y vais et tout. Déjà j'avais menti pour sortir. J'avais dit que j'allais voir une copine alors que c'était faux. Je vais voir mon père et tout et je dis ouais papa ça y est et tout, j'y vais et tout, bisous à tout à l'heure. Et mon père il me regarde, il me dit Chelsea, tu comptes sortir avec le téléphone? Je dis bah oui. Oui je vais sortir avec le téléphone. Mais en fait le daron il avait déjà vu en fait lui il était dans un délire de vision. En fait, il voit loin. En fait le daron il voit loin, t'as capté? Genre en mode il est pas là, il est là-bas. Il est loin en fait. Le daron il me dit Ah ouais, t'es sûr que tu veux sortir avec le téléphone? Chelsea, moi je dis, laisse le téléphone à la maison. moi je suis là, mais papa, je peux pas laisser le téléphone à la maison et tout. Comment je vais rejoindre ma copine et tout? On peut pas et tout. Je vais pas savoir où elle est et tout, nanani. Je peux pas, c'est impossible. Je peux pas sortir son téléphone. Ah, Chelsea, laisse seulement le téléphone à la maison, sinon tu prends le téléphone des filles. Mais non, mais papa, non, t'inquiète et tout. Fais-moi confiance, wesh. Mais papa, mais wesh, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je suis au collège. Wesh, papa, j'ai 14 ans quand même. Genre, je suis une adulte. En fait, je suis majeure en fait. En fait, papa, fais-moi confiance. Je te confiance, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, confiance-moi. Tu n'auras pas atterri. En fait, t'es trop gosse en fait. Non, mais en fait, tu me considères comme quoi? En fait, tu me prends pour qui en fait? C'est-à-dire que non, papa, je peux pas sortir. Je dois sortir avec l'iPhone. Je dois sortir avec l'iPhone. Je me dois de sortir avec. Maintenant, ça veut dire. Je dis ok, d'accord, et tout. Par contre, fais très attention. Fais très attention. Le téléphone, il coûte cher. S'il te plaît, fais très attention. Oui, papa, t'inquiète. Ok, bon, vas-y ma fille. Moi aussi, je sors. Piotoulou, 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 piotoulou. Je vais prendre les transports. Piotoulou, 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 piotoulou. Et pendant le trajet, je parlais avec Carly Boy en mode ouais, nanani, t'es où, tout ça, nanana. Oh ouais, je vais bientôt sortir et tout. Ah ok, d'accord, bon, dépêche-toi et tout. Moi, je suis là, nanana, j'arrive bientôt. Ok, nanana. Moi, t'inquiète, j'habite à côté. Il faut savoir que on devait se rejoindre à la gare de Saint-Denis. Mais Chelsea, en fait, tu es bête. Tu t'attendais à quoi en fait? Genre, tu t'attends. Non mais en fait, faut m'expliquer. Je m'attendais à quoi du coup? Du coup, ça veut dire que moi aussi, je suis là en mode oui, non, j'arrive. Piotoulou. J'arrive et tout, je prends mes transports. Maintenant, j'arrive à la gare de Saint-Denis. Je texte. Ouais et tout, t'es où, tout ça, nanana. Ah, j'arrive et tout, attends-moi dans 2 minutes, je suis là. Ok, d'accord. Donc j'attends. Il faut savoir que ce jour-là, quand je vous ai dit, hein, ce jour-là, Dieu, il a voulu me punir. Il m'a dit, toi, attends. Je te laisse seulement à côté. Déjà, premier signe de la journée, il faisait moche. Il pleuvait de gueudin. Quand je vous dis de gueudin, maintenant c'est de gueudin. Il faisait moche, le ciel il était gris. Maintenant on était dans un délire où il fait gris. Genre le temps de dehors il est moche. Ça donne pas envie de sortir. Vous avez capté ou pas? Maintenant et tout, non. Oh, 2 minutes passent. Moi, grave stressée. Moi, mon téléphone comme ça. Grave stressée maintenant. Oh, retourne-toi, je suis là. Je me retourne. Je vois qui? Curly Boy. Ça check et tout. Hein. Ouais, ça va et tout. Ah, t'es petite en vrai et tout. Ah ouais, tout ça. Il faut savoir que lui, il était beaucoup plus grand que moi, genre. Ah ouais, tout, ah ouais, on rigole. Maintenant, il me dit, bah, tu veux qu'on fasse quoi? Je dis, bah, moi, je sais pas, tu veux qu'on fasse quoi? Cette scène, elle m'a fait penser à ma famille d'abord. Je vais vous mettre l'extrait après. Ouais, du coup, c'est en mode, ah, bah, tu veux qu'on fasse quoi? Ah, bah, moi, je sais pas et tout. Ah, ok. Bah, vas-y, moi, je connais un parc et tout. Viens, on va se balader et tout, là. Ok, vas-y, moi, je te suis. Parce que moi, je connais pas la ville en soi. Alors qu'il faut savoir que je suis née à Saint-Denis, hein, mais je connais pas la ville. C'est-à-dire, moi, je dis, ok. C'est-à-dire, on sort de la gare, tout ça, nanana, on marche un peu et tout, on prend un bus. Le bus, il nous ramène vers un parc. Mais en fait,
Moi, je connaissais pas, donc c'est-à-dire qu'en mode, j'étais en mode Stel. Genre, on va aller dans un parc. Tranquille. Genre, y a rien. Genre, tranquille. Sauf que le parc, maintenant, faut savoir qu'il est un peu éloigné de la société. En fait, là, il y a la société. Et là, t'as la ruelle. Et là, tu as le parc. Mais si j'ai besoin de crier à l'aide, qui va venir m'aider? Qui viendra à son secours? Qui viendra à mon secours? Personne. Donc ça veut dire qu'on arrive devant le parc, etc. Donc on rentre dans le parc. Et on va s'asseoir sur un banc. Et on commence à discuter. Ouais, nanani, nanana, on parle de nos vies. Bref, rien de bien intéressant. Dans tous les cas, j'ai 14 ans, qu'est-ce que j'ai à raconter? Je vais raconter quoi? Je vais parler de quoi? Du brevet? Je sais pas. Non mais je comprends pas en fait. Je comprends même pas en fait. En fait, donc ça veut dire qu'on a un peu rien à se dire, mais on discute, genre on parle, voilà. Je sais même plus de quoi on parlait, mais on parlait. Et là, Curly Boy me demande encore une question assez bizarre. Genre, non, avant ça, je dis ouais, viens, on s'est... non, attendez, faut pas que je dise de bêtises. Je crois que Curly Boy me demande qu'on échange nos téléphones. Ok, pas de souci. Donc c'est dire moi je regarde son téléphone, je dis ah il est gros ton téléphone et tout, mais il est bien tout ça, nanana. Et c'était un gros téléphone, un iPhone 7 Plus quoi. Ah et tout nanana. Et il me dit Ah ouais, c'est quoi ton mot de passe? tu veux connaître mon mot de passe, pourquoi? C'est un mot de passe, c'est à moi. Moi je te demande pas ton mot de passe. C'est-à-dire que je ne lui donne pas mon mot de passe. Je suis naïve mais faut pas pousser le bouchon trop loin, tu vois. Du coup, je prends le téléphone, je mets mon mot de passe et je lui redonne. Et il regarde les applications et tout, et il me rend mon téléphone. Et du coup, moi aussi, je lui rends son téléphone. Et là, Curly Boy, il me dit Attends, moi, je vais aller faire pipi. ok. D'accord. Bah, va faire pipi. Du coup, en fait, je vous explique un peu le parc. Donc, en fait, là, il y avait une allée. Il y avait le banc. Là, il y avait une sorte de... je sais pas comment on dit, une haie. Je sais pas si c'est une haie. Et là, il y avait de la verdure, des buissons, etc. Donc lui, il a sauté la haie et il est parti faire pipi. Et moi, je me suis dit, bah là, je suis sur le banc face à Curly Boy en train de pisser. Je me suis dit, bon, je vais pas le regarder faire pipi. Je me suis levée, j'ai avancé un peu. Vous avez vu? J'ai un peu avancé. Maintenant, je suis sur mon téléphone. Je me retourne et je vois une personne, un homme, me fixer comme ça. Je me dis, ça c'est bizarre ça. Tu es chelou toi monsieur, tu es mystique. Ça veut dire que je fais quoi? J'essaye de mettre mon téléphone dans mon sac. Mais, Chelsea, tu es trop lente. J'ai à peine eu le temps de mettre mon téléphone dans mon sac que fiou, le monsieur qui était derrière moi en train de me fixer avait déjà pris mon téléphone. Maintenant, il court. Mais maintenant, quand il court là, moi je me suis dit bon, parce qu'il faut savoir que moi, à l'ancienne, je courais très vite. Carrément, en primaire, on m'appelait la gazelle. Ça veut dire que moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ah vas-y frère. Comment je voyais que c'était pas un tonton, mais il était quand même plus âgé que moi. Genre, et plus âgé que Curly Boy. Je me suis dit, bon, je vais le rattraper. Quoi? Pardon. Je vois que le monsieur en face de moi, en fait, je pense que c'était un sportif de haut niveau. Le poteau, je vois, il court. Mais quand il court là, mais il court très vite. Il court très vite. Maintenant, moi, je me suis dit quoi? J'ai commencé à courir. J'ai couru derrière lui, j'ai couru. Maintenant, je cours, je crie aussi pour que toute la population m'entende. Maintenant, je dis, aidez-moi. Il m'a volé mon téléphone. Aidez-moi. Curly Boy. Mais Curly Boy, il est où? Où il est? C'est comme s'il avait disparu de la planète. À ce moment-là, je ne savais pas où il était. C'est-à-dire que je cours. Mais maintenant, le parc, il est, comme je vous ai dit, loin de la société. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de personnes. Et je vois qui? Des personnes âgées. Maintenant, les personnes âgées, vous pensez qu'elles allaient m'aider? Qu'ils allaient m'aider, pardon? Vous pensez qu'ils vont courir genre derrière le sportif de haut niveau? MDR. Les personnes âgées me regardent. Et je cours, je dis, Curly Boy, on m'a volé mon téléphone. Je crie de toutes mes forces jusqu'à ma voix se casse. Ma voix se casse, je n'arrive plus à crier, je
je cours. On m'a volé mon téléphone, monsieur. Et là, je tombe sur un homme. Bon, il a essayé de m'aider, mais ça a été un échec. Je tombe sur un homme noir qui essaye de m'aider. Et je lui dis, oui, monsieur, il a volé mon téléphone et tout, il a volé mon téléphone. Du coup, lui, ça veut dire qu'il le course. Mais lui, c'était pas un sportif de haut niveau. Ça veut dire que quand il commence à courir là, c'était lent. En fait, vous voyez dans les cauchemars quand vous essayez de courir et tout, mais que vous faites du surplace. Là, j'ai l'impression que le monsieur, il faisait pareil. Donc en fait, je me suis dit, en fait, c'est une caméra cachée. Genre, en fait, là, c'est une caméra cachée. En fait, là, il y a quelque chose qui cloche. En mode, c'est une caméra cachée. J'ai dit, mais... Genre là, on vient de me voler mon téléphone, là. Maintenant, j'ai commencé à réfléchir à ma vie. Vous voyez votre cerveau, il commence à tourner. Je commence à réfléchir. Maintenant, ma tête, elle commence à tourner. Et là, qui apparaît, Curly Boy? Genre, il est revenu parmi nous, parmi les vivants. Il était là. Il était là. Il me dit, qu'est-ce qui se passe et tout? Je dis, ouais, et tout, on m'a volé mon téléphone. Et je commence à pleurer. Et je pleure, et je pleure, et je pleure. On m'a volé mon téléphone. Mais non, ils vont me tuer. Je pars. Et tout. Il faut savoir que après ma petite virée avec Curly Boy, je devais aller à l'église. Mais non, ça veut dire que là, en fait, là, je suis en train de chercher une solution. Dans ma tête, là, ça tourne. Je me dis, je peux pas aller à l'église. Je peux pas rentrer à la maison. En fait, faut que je meure. En fait, là, faut que je me jette sous une voiture et qu'on me percute, en fait. En fait, il y avait une Seine aussi. Jetez-moi dans la Seine. Je sais pas nager en plus. C'est parfait. Jetez-moi là-bas. Genre, vraiment, je peux même. Ne me jetez pas. Je vais me jeter toute seule. Là, j'étais en train de réfléchir à ma vie, à mon existence depuis que je suis née. Quand j'ai fait mes premiers pas, j'ai dit maman, papa, je réfléchissais à tout. Mais les gars, quand je vous ai dit, Dieu ce jour-là, il voulait me punir. Mais c'est pas fini. En fait, c'est pas fini. Je vous ai dit déjà, il pleuvait. Il faisait moche, le ciel, il était gris. Je pense déjà c'était un signe pour que je reste chez moi, dans mon lit. De deux, je viens de me faire voler mon téléphone. Est-ce que vous vous rappelez que je vous avais dit que j'étais habillée en blanc? Oui. Vous vous rappelez ou pas? Genre là, je suis en train de réfléchir à ma vie. Il y a plein de choses qui se passent. La pluie, elle tombe. En fait, je suis dans un film. En fait, elle est où la caméra? En fait, dites-moi, elle est où, s'il vous plaît? Les gars, je suis une femme. Et nous, les femmes, chaque mois, qu'est-ce qu'on a? On a le ketchup sur la culotte. Et qu'est-ce qui m'arrive ce jour-là? Le ketchup sur la culotte. Et sur quoi? La tenue. La couleur. Sur quoi? Sur un jean blanc. Devant qui? Curly Boy. Non mais attendez. C'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur tout ce que vous voulez en fait. En fait là je me suis dit c'est le comble. C'est le comble. Là en fait dehors il fait froid, il pleut. Je viens de me faire voler mon téléphone. J'ai mes règles qui apparaissent sur un jean blanc devant quelqu'un. La honte. Du coup qu'est-ce qu'il fait Curly Boy? Tu veux mon gilet? Non ça va aller, t'inquiète. J'ai le mien. Je fais quoi? Je prends mon gilet, je le mets autour de ma taille. T-shirt, sous la pluie, il fait froid. Je commence à réfléchir. Je me suis dit, bon, là, il faut que j'aille dans un commissariat le plus proche. Faut que j'aille chercher de l'aide. Là, les gars, là, j'étais en mode... dans ma tête, ça a commencé à tourner. Je me suis dit, attendez, il y a une dame qui est dans mon église qui habite pas très loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie chez elle. J'ai dit oui et tout. On m'a volé mon téléphone. Est-ce qu'il y a un commissariat pas très loin? Oui, il y a un commissariat là-bas, ok. Ok, je suis partie. Oui, bonjour, monsieur le policier et tout. Nanana, on m'a volé mon téléphone. Je suis tombée sur un policier archi gentil. Archi gentil. Donc lui, il avait un iPhone. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? J'ai essayé de me connecter sur mon compte iCloud là. Et quand on se connecte sur le compte iCloud, on peut localiser le téléphone. Mais en fait, le gars, c'est un professionnel. C'est un professionnel. Ça veut dire que je sais pas ce qu'il a fait avec le téléphone, il a dû l'éteindre. Et avant ça, sur les iPhone 8, parce que maintenant ça a changé, quand le téléphone il est éteint, tu peux plus le localiser. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, Apple ils ont fait une rénovation qui est plutôt sympathique. C'est que même quand ton téléphone il est déchargé ou qu'il est éteint, tu peux le localiser. Vous avez capté? Mais maintenant cette option elle pouvait pas exister avant, quand moi je me suis fait voler mon téléphone. Parce que maintenant je fais attention les gars. Mais du coup ouais. Du coup je tombe sur un policier et je lui dis oui bonjour, je me suis fait voler mon téléphone,
Du coup, je me connecte sur son truc et tout. Et bah, malheureusement pour moi, le téléphone n'était pas localisé. Du coup, je commence à réfléchir. Je réfléchis à ma vie. Je me dis non, je peux pas aller à l'église. Mon père va me tuer. Je peux pas rentrer à la maison. Ma mère, elle va me décapiter. Qu'est-ce que je fais en fait là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me jette d'un pont? Est-ce que je me jette dans la Seine? Est-ce que je me jette sous une voiture? En fait, il y a plein d'options qui s'ouvrent à moi pour mourir. Il y a plein de trucs. Je me dis, bah t'as juste à choisir en fait. Là, tu fais ton choix là. Là, t'as plein de choix. Tu choisis. Je commence à réfléchir. Je me dis, vas-y, perdu pour perdu. Curly Boy, salut. Au revoir et tout, nanana. Oh, bah bonne chance et tout, nanani, nanana. Alors que cet escroc là, moi je pense que c'est lui, hein. Moi, je pense que cet escroc, bah vas-y. Et tout, nanani, salut, et tout, nanana, bon courage et tout, nanana. T'es sûr que tu veux aller à l'église et tout, nanana, tu veux pas que je t'accompagne? Non. Et moi aussi de la drama. Non, c'est bon. Je vais aller toute seule et tout. Oh non, c'est bon. Je vais aller toute seule, je vais aller affronter ma mort toute seule. Maintenant, faut savoir que ce jour-là, en fait, quand je vous dis... En fait, est-ce que vous comprenez que c'est Dieu qui m'a puni? Le daron, il avait déjà eu sa vision. Sors pas avec le téléphone. J'ai voulu faire la têtue. Parce que pour moi, j'étais grande. Donc, ça fait le daron qui me dit de ne pas sortir avec le téléphone. Le temps de dehors, qui était catastrophique. Ma tenue qui n'allait pas avec le temps, déjà. Donc, le vol de téléphone. Et là, j'arrive à l'église. Et bah, du coup, la tantine là. La tantine, en fait, elle m'avait devancée. En fait, elle avait déjà dit, je suis venue chez elle. Voilà, nanani. C'est-à-dire, mon daron, à ce moment-là, il avait son église. Maintenant, moi, j'arrive à l'église. Je m'assois. Qui va regarder devant soi? Tête baissée, mon gars. Comme ça. Tête baissée. C'est-à-dire, j'ose même pas regarder les gens. Là, je sais que déjà, quand je vais rentrer, ça va barder. Ça va chauffer. Ça va... Ça va chauffer. Je m'assois, du coup, le culte passe, etc. Bah, il faut affronter le daron maintenant. Il faut... T'as voulu faire la grande. Tu vas faire la grande jusqu'au bout. Tu vas assumer. Ça veut dire maintenant... bah... Je me retrouve face au daron qui me regarde. Il dit pas un mot au début. Il me regarde, je le regarde. J'arrive pas à regarder, je baisse la tête. Non, il me dit regarde-moi. Et au moment, parce que tu sais que c'est toi qui as foutu la merde en fait. C'est toi, tu sais déjà, t'as fait n'importe quoi. Ça veut dire... Il me dit comment ça se fait? Comment ça se fait? Explique. Du coup, désolé, mon téléphone a dit qu'il était déchargé. Du coup, je reprends. Je me suis arrêtée à la partie où mon daron me dit, bah du coup, explique. Alors explique-moi, c'est qui déjà Curly Boy? Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Comment le téléphone il est parti? Et moi aussi, au culot. En fait, vous voyez, quand on vous pose ce genre de questions, c'est des questions pièges. Il faut fermer ta bouche, en fait. N'essaye même pas de raconter l'histoire. D'abord, c'est une question piège. Ça veut dire que moi, je suis là en mode... Oui, mais... Allez, ferme ta bouche. Devant tout le monde. Mais en fait, ma carrière, ma crédibilité auprès des gens vient d'être gâchée en l'espace de 1 seconde. Du coup, bah, en fait, moi, à ce moment-là, je crois que je n'ai jamais vu mon père autant énervé envers moi. Je crois qu'il était... je ne l'ai jamais vu comme ça. Donc ça veut dire qu'il me dit... Allez, ferme ta bouche là. Parle-lui. Tais-toi. Je ne parle plus. Je ne parle plus. Je me tais. Et il me dit, ok, toi, à la maison seulement. Là, déjà, tu sais que c'est fini. Là, déjà, mon cœur, il commence... Quand je vous dis, je voulais vraiment me sous-souder. Je voulais plus faire partie de ce monde. Je me suis dit, là. Mais c'est chaud pour moi. En plus, là, parce que je suis sortie sans mon daron. Maintenant, je rentre avec le daron dans la voiture. Maintenant, dans la voiture aussi, c'est silence radio. Qui va parler? Qui va parler? Qui va parler? Wesh. Mais là, les gars, là, maintenant, on a passé l'étape du daron. Maintenant, il fallait affronter qui? La daronne. La madrée. Maintenant, moi, je vous dis quoi? Je vous dis rendez-vous dans la partie 2 maintenant.
Ça va chauffer. Est-ce qu'on leur dit que ça va chauffer? Ça va chauffer. Est-ce que vous êtes prêts déjà? Est-ce que vous êtes Faut être prêts? prêts. Non, mais est-ce qu'ils sont prêts pour de Je vrai? pense pas. Moi, je pense pas. Je pense pas. Moi, jusqu'à je croise les jambes parce que je ne pense pas que vous êtes prêts. Rendez-vous pour la partie 2.